Bienvenue dans un nouveau épisode de Santé Plus. Dans le mois de mars, nous faisons célébrer la Journée internationale de la femme. Et c'est l'occasion pour nous aujourd'hui, nous cause sur la santé féminine. Nous avons avec nous aujourd'hui le docteur Ashika Solik, qui est gynécologue et obstétricienne. Donc, bonjour, docteur Solik. Explique-nous un peu au parcours. Vous êtes gynécologue obstétricienne? Tout à fait. Donc, je suis Ashika Solik, obstétricienne et gynécologue. Donc, après mes études en Afrique du Sud, environ 5 ans de cela, je retourne au pays. Et depuis le début de l'année, je pratique dans le privé maintenant. Alors, ici aujourd'hui pour causer un petit peu de ménopause. Donc, ménopause assez underrated comme topic. Donc, madame, pas trop content que la ménopause parce qu'il y a un sujet assez tabou et à la maison et dans le travail. Et de ce fait, je suis content éclaircir ben point la ménopause. Et justement, dans le journal Hebdo, où tu donnes une interview, que tu peux dire, il y a environ 100 000 femmes mauriciennes qui peuvent vivre, qui peuvent traverser sa phase de ménopause là, actuellement. Mais comment nous décrire la ménopause dans le jargon médical? C'est quoi la ménopause? Alors, tout à fait. Donc, plus de 100 000 personnes, plus de 100 000 femmes qui peuvent passer par phase périménopause et ménopause. Donc, la ménopause, c'est quoi? Tout d'abord, quand on fait ressortir la ménopause, c'est pas une maladie. Donc, c'est une phase tout à fait normale. En termes scientifiques, on appelle ça physiologique. Donc, il y a une phase transitoire qui arrive quand une madame arrête qu'elle se règle. Normalement, international bodies, donc anglais, américain et menopausal societies, ils ont un consensus que le cut-off age, c'est 51 ans. Et des fois 52 ans aussi. Donc, ça, l'âge-là, la femme, il peut arrêter qu'elle se règle. Donc, pendant 12 mois consécutifs, quand il arrête qu'elle se règle, madame-là, nous appelons en phase ménopause. OK. Mais où tu peux dire périménopause aussi, donc, il commence bien avant, quoi, explique-nous. Tout à fait, Fatima. Donc, périménopause, il commençait à peu près 4 ans à 10 ans avant la ménopause. Alors, ce qui est arrivé, madame-là, il commence à trouver un changement dans ce corps, qu'il n'est pas même aware. Oui, n'est pas conscient. Voilà, il n'est pas même conscient. Changement. Donc, ce qui est arrivé, symptôme qui est plus commun, c'est bouffée de chaleur. Tu peux causer même depuis périménopause? Oui, okay. Ça commence depuis périménopause, mais pas dans toutes les femmes. Il y a une personne qui commence à gagner quand c'est dans ménopause, et une personne qui commence à gagner pendant périménopause. Donc, bouffée de chaleur et aussi cycle irrégulier. Donc, ce qui est arrivé que menstrual length, l'intervalle menstrual length commence à devenir plus long. De ce fait, ça devient plus irrégulier en termes règles. Et aussi, je commence à les autres symptômes physiques, par exemple, trouble de sommeil, et voire l'insomnie. Il y a tout le monde commence à l'insomnie. Et aussi, il y a madame commence à avoir forgetfulness, comme on appelle ça, brain fogs. Donc, il a tendance à oublier bonnes choses. Et tout ça là, il y a une phase qui nous met ça dans la catégorie ménopause. Donc, peut-être content faire ressortir qu'il y a différentes catégories ménopause. Il y a une ménopause naturelle qui ne fait que jour-là, 51 ans. Il y a early ménopause qui est arrivée à l'âge de 45 ans, 40 à 45 ans. Il y a late ménopause qui est arrivée après 51 ans, donc jusqu'à l'âge de 55 ans. Et il y a une catégorie, madame, qui arrête 15 autres règles avant 40 ans, et sa tranche, population-là, c'est madame qui a, comme on appelle en termes scientifiques, premature ovarian failure. Donc, ovaire vient un petit peu, paresseux pour continuer à sécréter, ovarian hormones. De ce fait, madame, commence, arrête 15 règles. OK. Mais, quelle est la gestion qui nous a une précise au début qui ménopause n'est pas une maladie. Donc justement, il n'y a pas de traitement me supposé pour la ménopause, mais comment nous capables mieux gérer sa phase dans nos la vie là? Madame supposée connaît qu'il y a
appelle la ménopause parce qu'il est malheureux qui est dans une certaine tranche de population. Ben, madame, vous n'êtes pas au courant c'est quoi la ménopause. En 2026, vous n'êtes pas assez exposé à causerie ou ça. Vous n'êtes pas connu qu'à la ménopause, vous n'êtes pas fait cette recherche. Donc, vous êtes bien connu tout d'abord c'est quoi la ménopause. Maintenant, comment faire pour gérer la ménopause? Donc, connaître les cours. Donc, vous avez fini faire une prise en charge du niveau blood test, donc un bilan sanguin. Alors, fini connaître sugar levels, fini connaître cholesterol levels, consultation avec gynéco, faire une écho pelvienne pour connaître tes baseline. Aussi, il y a un facteur de risque qui fait que madame se ménopause passe un petit peu plus heavily, c'est-à-dire que si une madame déjà est a un surpoids, donc si déjà overweight ou obese, il est déjà pas pour ça pas pour aider, right? Et surtout si une personne a une bonne la vie, une bonne lifestyle sédentaire, oui. Donc pas d'exercice, wrong eating habits, tout ça, il pour faire une personne passe par une ménopause qui pas pour assez facile. Plus difficile, voilà. Oui, ok. Mais donc du coup, l'hygiène de vie joue un grand rôle. Et est-ce qu'il commence à 30 ans même? Comment nous préparons-nous à la ménopause? D'accord. Donc à 30 ans, 35 ans, 90% ovules pour diminuer dans les cours de madame. Alors, les restes 10% qui restaient, c'est ça qui peut amener nous vers déclin ovule production que madame là, il peut arrête ovuler, donc il peut rentrer en ménopause. C'est à l'âge de 30 ans à 35 ans que la personne devient un petit peu plus conscient qui peut manger, comment ce lifestyle était, est-ce qu'il peut dormir bien, est-ce qu'il se sleeping pattern normal, est-ce qu'il peut faire un exercice qui pour aider après, pour renforcer ce muscle, tout ça, parce que nous avons une complication par rapport à la ménopause. Mais justement, le docteur me répondit, Lola, quand nous cause une complication qui est capable de venir avec ménopause, qui est un risque qui est sur le long terme? Alors, risque, malheureusement, quand une madame qui rentre en phase ménopause, elle n'est plus protégée par contre maladie cardiovasculaire, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est hormone qui est en déclin. C'est ça qui peut exposer plus à une complication, comme effectivement maladie cardiovasculaire et aussi l'ostéoporose. L'ostéoporose parce que madame qui passe par ménopause et j'ai quand même weakened bones, donc c'est ça madame qui pas faire assez l'exercice, qui pas prend calcium, tout ça, donc vous êtes à risque pour gagner bone fractures. La santé mentale, donc au-delà de tu peux causer un symptôme physique, mais il y a aussi une grande partie qui concerne la santé mentale. La santé mentale est impactée aussi par la ménopause. Tu peux expliquer-nous un petit peu plus sur la, docteur? Tout à fait. Donc la santé mentale, il y a un changement par rapport à ça dans la vie d'une madame qui passe par périménopause ou ménopause. Donc ce qui est arrivé, madame commence gagner un symptôme qui c'est pas pour au départ c'est pas pour connaître qui fait arriver ça. Donc par exemple awareness of the heartbeat, alors une palpitation, right? Et normalement palpitation avec bouffée de chaleur aucun lit plutôt au niveau the face, the neck avec the upper chest. Donc, suddenly, il y a un cold sweat que vous ressentez, un extreme heat sensation, et on n'est plus connu qui fait pas arriver ça. Donc, c'est ça symptôme-là, il est enchaîné et qu'il fait gagner une petite angoisse, et une petite angoisse, il est capable de faire anxiety, même, il y a madame qui
il y a déjà conditions sociales whatever enchaîné c'est dépression aussi donc tout ça là les un cumulative effect alors trouble de sommeil il y a un grand point pour cause là-dessus je peux déjà gagner night sweats et en plus je peux gagner un trouble de sommeil donc un sleep pattern qui pas normal, c'est pas complète le sommeil, donc je peux lever déjà fatigué et en plus se peut enchaîner avec sa symptômes ménopausaux, donc tout ça il peut accumuler et qualité de vie même pour baisser. Donc plus ou exposé avec ces symptômes là, plus ou peut commencer à tracasser et il y a une certaine population qui je n'ai pas connu qui se supposait à consulter un gynéco pour ça parce que je n'ai pas assez aware donc c'est pour ça madame là qui me l'a aujourd'hui pour être connu qui arrive à un certain âge je besoin normalize having a check-up with your gynae. Mais justement, à quel moment est-ce qu'il y a une madame Bizet tournée vers un gynécologue? Nous commençons un peu plus jeune. Est-ce qu'il y a une madame 30 ans? Il y a les livres jusqu'à 40 ans. Est-ce qu'il y a une visite régulière à ce gynécologue? Comment ça supposé passer dans l'idéal? Donc, me penser 40 ans, late 30s or 40s is the age where at least you have a baseline check-up. Donc, vous connaissez que tu es situé, vous connaissez qui bonne condition qui est là parce que si vous parlez vers le médecin, vous pas connaître qui ou est là problème là ou pas. Donc, il est très important. Et aussi, il y a un bilan sanguin, comme on dit au départ. Donc, cholestérol level, me tenir à ressortir que cholestérol level, l'y augmenté quand une madame passe par périménopause et quand il fait ménopause aussi, parce que, justement, hormone levels diminuent, voire même, à long déclin, donc, cholestérol level, il peut augmenter. Donc, tant qu'il ne pas faire augmenter ça, ou pas connaître. Et aussi, un weight gain, il y a un weight gain au niveau de madame qui une fait ménopause, surtout the truncal obesity, c'est-à-dire au niveau de the waist. Donc, ça aussi, un des symptômes qui est assez underrated parce que beaucoup de madame fait un comfort eating. Donc, n'importe qui issues de gagner, n'importe qui ça fait qu'arriver. On se tourne vers la nourriture. Voilà, petit munchies. Ça aussi, les petits habits qui, si vous pas portez attention, quand on peut passer par ménopause, ce sera encore plus dur. Nous, tu peux causer plutôt qu'il n'y a pas de traitement as such pour la ménopause parce qu'il n'y a pas une maladie. Mais ces derniers temps, nous avons souvent parlé de hormonal therapy, thérapie hormonale. Est-ce que tu es capable de donner un peu plus de renseignements? C'est quoi la thérapie hormonale et à qui ça s'adresse? D'accord. Alors, hormonal treatment, c'est plutôt pour un candidat qui, comme on m'a expliqué au départ, il a premature ovarian insufficiency, qui peut bien deal avec une bouffée de chaleur intolérable ou les autres conditions que ça peut affecter les daily activities. Donc, pas peut dormir bien ou soit parce qu'il est passé over une fréquence. Donc, ça frequently, je peux gagner bouffée chaleur, cold sweat, tout ça. Donc, ce qui fait que je peux besoin une solution. Donc, si ça va une personne là, je fais test, je peux avoir les autres concomitant disease, je peux avoir une maladie chronique. Et ça va une personne là, je suis capable un candidat pour hormonal replacement therapy, mais bien sûr, avec la consultation du gynéco. C'est sur l'avis médical, voilà. De toute façon. Donc, docteur, il y a une cause, la périménopause qui est arrivée avant. Ensuite, il y a la phase de ménopause. Qu'en est-il de post-ménopause? Alors, post-ménopause, il est arrivé quand aménorrhée, c'est-à-dire arrêt de gain règle,
une finie established. Donc, comment me dire, ménopause, les rétrospectifs après 1 an, 12 mois consécutifs, la femme pas de gain sur règle. Donc, après ça, ils rentrent dans phase post-ménopause. Alors, post-ménopause, normalement, pas pour une règle du tout. Et nous pouvons avoir des symptômes, par exemple, ben symptôme qui, normalement, même madame, pas trop cause là, c'est un petit peu tabou, donc, vaginal dryness, comme on appelle ça. Et, aussi relié avec, decreased libido. Donc, tout ça là, les enchaîné. Donc, on appelle ça ben genitourinary symptoms. Et, madame, c'est capable de gagner une petite infection vaginale parce que commence à gagner itchiness. Et aussi, symptômes urinaires, donc pipi brûlé, tout ça. Donc, tout ça, les enchaîné. Normalement, post-ménopause, ça va un changement là arriver parce que, ça ben, tissus qui n'ont que dans le vagin, les thin out. Donc, c'est ça qui fait qu'il gagne ça ben, changement là. Et, normalement, une madame qui dans cette phase post-ménopause, pas supposée, gagne ben saignement. Oui. Right? Et là, vous êtes capable de gagner un petit saignement, une petite trace. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la toilette, vous êtes trouvé une petite trace dans tissue paper, whatever. Ça, on appelle ça spotting. Ou soit, il y a une madame, vous êtes gagné ben, saignement, comment dire, vous êtes gagné cette règle. Donc, ça, ben, symptôme-là, c'est pas supposé d'être là durant phase post-ménopause. Alors, vous êtes besoin à consulter votre gynéco parce que pour vous faire une investigation pour connaître qui fait ce pékin ça. Il est capable un scénario moins grave, comme par exemple une petite infection vaginale, comment il est capable un worst case scénario, il est capable même présenter ben ça ben symptôme là, il est capable présenter après il vient ben signe de ben maladie cancéreuse. OK, d'accord. Donc, l'idéal, c'est qu'il me comprend bien, docteur, tout commence par nos hygiène de vie. Tout à fait. Oui, donc avec une bonne hygiène de vie, nous sommes capables une ménopause moins lourde. Moins fatidique. Oui, OK. Donc, merci beaucoup. Peut-être un mot de la fin pour Benjamin qui peut nous aujourd'hui, Benjamin qui peut-être peut traverser sa phase de ménopause là. Comment tu peux dire, il y a 100 000 madames qui actuellement dans la phase de périménopause et ménopause. Et pour eux, qui conseille qui tu donnes eux? Alors, pour une madame qui peut passer par cette phase ménopause là, donc pour même un monsieur qui peut get sa émission là, pour cette madame ou pour cette maman, pour cette sœur, et mais ça compte pas un message, pas prendre ménopause comme un joke parce qu'il est assez hectique pour une madame qui peut passer par une phase ménopause. Donc, soit une madame qui passe par une phase ménopause tranquille, ce ben symptôme il peut capable de gérer, ou même il commence à avoir une complication que il pas capable de gérer. Donc, pas prendre les lightly. Et pour ben madame qui peut passer par là, donc si je pas faire un check-up avec un gynéco, go for it. Et pas oublier le calcium, le vitamine D, pas oublier faire le bilan sanguin. Le sommeil c'est très important, l'exercice c'est très important, et aussi mais t'as content, il y a une émission plus slow ménopause pour qui ben madame est plus éclaircie parce que nous dans une aging population que la plupart ben madame qui passe par périménopause, vous êtes ben directrice de compagnie ou ça vous êtes ben dans pic de cette voilà, carrière c'est ben souvent, pic de cette carrière. Donc et c'est un moyen pour montrer que la population paye care pour sa bonne madame là. Et du coup, nous dans le mois de Journée mondiale de la femme. Voilà, du coup, à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, donc mon message pour ma madame, c'est self-care is a must and not a luxury. D'accord, merci beaucoup, Dr. Solik, d'une vidéo plateau de Défi Santé, et probablement la prochaine fois, nous sommes capables d'aborder un autre topic. Merci. Merci à vous, Fatima. Donc voilà, c'était un nouveau épisode de Défi Santé.
émission Santé Plus. Donc, restez connectés. Nous pouvons venir avec plusieurs autres sujets. Merci beaucoup.